Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo annonce mise au point. Je pense que vous avez beaucoup de questions, ça tombe bien, moi j'ai beaucoup de choses à vous dire depuis le temps. Je vais essayer de vous fournir un maximum d'informations. Vous avez tous les timecodes dans la vidéo pour voir les parties qui vous intéressent. Et je vais vous parler rapidement des deux grosses parties justement qu'on va aborder. La première, vous vous en doutez, c'est pourquoi il n'y a rien eu depuis janvier-février, que ce soit sur le Starter Kit ou sur la chaîne PSP Evolve. J'en profiterai en parallèle pour faire un petit bilan sur cette version 0.10 qui est sortie le 31 janvier, on est toujours sur la même version. Et dans le deuxième temps, on va parler des prochaines mises à jour, du prochain patch, tant attendu, et de l'avenir de PSP Evolve. Donc pour commencer, je vais être très bref. Pourquoi j'ai pas été là? J'ai une mauvaise passe, voilà, qui a commencé en janvier, qui a terminé du coup en juin. J'ai repris de l'activité en juillet. PSP Evolve 0.10 est sorti donc le 31 janvier. Il faut savoir que tout le mois de janvier, donc pendant un mois, je devais finaliser le Starter Kit. Et en fait, j'ai rien fait pendant 3 semaines. J'étais en perte de motivation totale. Et j'ai tout fait en une semaine. Donc je pense que vous sentez déjà le truc venir. Il y a eu des loupés. La 0.10 a été un succès direct. C'était franchement vraiment très cool, assez inattendu. Moi j'ai voulu sortir cette version malgré tout 0.10 à ce moment là parce que j'en avais besoin, il fallait vraiment que je sorte cette version, que je me relâche un peu parce que j'avais besoin d'un peu m'écarter du projet quelque temps. Sauf que avec le succès de la version 0.10, il y a eu beaucoup de demandes de support, forcément parce qu'il y a eu des loupés. Donc du coup, pas grave, moi j'annonce un patch, donc c'était le patch qu'on attend toujours, hein, PSP Evolve 0.10.2. Et il se trouve qu'avec ma perte de motivation, je n'ai rien fait. À chaque fois, ceux sur Discord savent, je relançais en disant « Vous inquiétez pas, là ça va sortir !» En vérité, je faisais rien du tout parce que j'arrivais pas à me relancer, je me disais que je pouvais me relancer, en fait non. Et si on fait le parallèle avec la chaîne YouTube, j'avais un patch à préparer, je devais me concentrer dessus, donc je n'ai pas sorti de vidéo. Par contre, je tiens quand même aussi à vous remercier parce que la première vidéo du tout a déjà plus de 1000 vues. La chaîne vient de passer le cap des 100 abonnés, alors qu'elle était totalement inactive, qu'il ne s'est rien passé depuis février. Donc je veux dire, c'est un peu un exploit, donc merci à vous, merci d'être sur le Starter Kit PSP Evolve. Moi maintenant, si je dois faire mon bilan, sortie trop rapide, mais il y avait besoin de cette sortie malheureusement rapide, c'est le patch après derrière qui n'a pas suivi. Ensuite, avec tous ces bugs, malheureusement, malgré les apports du Starter Kit, la version précédente Pokémon Free Project 0.9.4 a autant de défauts que cette version-là. Donc, le patch est vivement attendu. On va en parler, parce que maintenant on va pouvoir passer à la deuxième partie, celle qui vous intéresse le plus. Qu'est-ce qui va venir sur PSP Evolve? Qu'est-ce qui va se passer? Quand va sortir ce fameux patch PSP Evolve 0.10.2 que tout le monde attend? En tout cas ceux qui suivent notamment sur Discord et sur le site PSP Evolve. Il faut savoir que donc j'ai décalé à multiples reprises ce patch. Il se trouve qu'en juillet j'ai repris mes activités et que j'ai annoncé sortie définitive fin août. J'ai repris mes activités, mais fin août il n'y a toujours rien qui est sorti. Et bien justement les plans ont changé. Faut savoir que le contenu de ce patch était assez gros. Il y avait des promesses assez ambitieuses, notamment pas mal de corrections sur le système de combat. Et bien par exemple sur ces corrections du système de combat, sachez que ce n'est qu'une légende, qu'elles ne sortiront jamais. Alors vous inquiétez pas, je vais venir sur la suite justement. Je vais juste rappeler un peu le contexte, à savoir quelle est la version qu'on va atteindre à la fin, à savoir Pokémon Free Project Evolve 1.0, qu'on prépare depuis octobre 2019. Donc voilà, la version 0.10 actuelle n'est qu'une version intermédiaire. Le but initial, parce qu'il faut savoir que dans Pokémon Script Project, donc les versions 0.7 à 0.9, et même si ça a été beaucoup amélioré,
mais encore dans PSP Evolve 0.10, toutes les attaques, tous les talents, les objets en combat ne sont pas codés. C'est par exemple le cas avec quasiment toutes les attaques de la 6e et 7e génération. Le but, c'était d'avoir un système combat complet jusqu'à la génération 5 incluse pour Pokémon Script Project Evolve 1.0. Le système de combat de Pokémon Script Project est affreux. Il a été remanié pour la version 0.10, mais il n'a pas été totalement refait. Le problème, c'est que la structure de base est affreuse, et il se trouve que on avait l'ambition de totalement le refaire pour cette 1.0. Je suis revenu en juillet, je me suis relancé sur une refonte du système de combat. Cette refonte du système de combat est en cours et n'arrivera pas pour PSP Evolve 1.0 mais pour PSP Evolve 0.11. Elle intégrera notamment toutes les attaques, tous les talents, tous les objets, tous les baies codés, donc ça veut dire fonctionnels, jusqu'à la 5e génération incluse. En tout cas, tout ce qui bug aujourd'hui sur PSP Evolve 0.10 sera totalement fonctionnel. Il y aura des exceptions sûrement sur la 5e génération, peut-être que certaines choses seront pas fonctionnelles, mais en tout cas, il y aura beaucoup plus de choses qui marcheront que sur la version actuelle, et donc sur les versions précédentes de Pokémon Script Project. Et cela inclura aussi, parce que il n'y aura pas que ça, les combats duo. En tout cas, une bêta des combats duo, ça veut dire une première version de ces combats. Ça, c'était pas prévu pour la version 0.11, je vous l'annonce, c'est en cours, ça va arriver, et la version 0.11 arrivera avant 2022. Vous faites le calcul, on va passer en octobre, donc ça fait dans pas longtemps. Vous aurez l'annonce avec un trailer comme la version 0.10. Voilà, donc ce qui veut dire que tout ce que je devais corriger, j'avais le choix entre corriger et envisager cette refonte ou directement tout refaire. Avec le retard et avec la motivation qui est revenue, j'ai décidé de directement tout refaire. Cette version 0.11, pour ceux qui suivent, devait également intégrer de nouveaux Pokémon, à savoir ceux de la 8e génération. Alors, d'avance, je préviens, il n'y aura pas d'attaque de talent de la 8e génération qui sont ajoutés. Déjà qu'il manque ceux de la 6e et 7e, vous comprenez bien qu'on ne va pas ajouter la 8e. Il y aura juste les Pokémon. Voilà, du coup, PSP Evolve 0.11 sort avant 2022 avec refondu système de combat intégrant les attaques, talents, objets et baies codés jusqu'à la 5e génération, les combats duo et l'ajout des Pokémon de la 8e génération. Peut-être que je me répète, mais bon. Voilà. Ça, c'est ce qui arrive. Bien sûr, rassurez-vous, le 6e et 7e génération seront codés ultérieurement. C'était prévu et c'est toujours prévu. Hein. Mais voilà. Ensuite, donc cette version arrive. Voilà, c'est pour ça que vous attendez, c'est pour ça que là, pour le coup, ces derniers temps, je repoussais ce fameux patch en savant ce qui allait être derrière. Pourquoi je vous l'annonce aujourd'hui? Parce qu'il se trouve qu'il devait y avoir qu'une refonte partielle qui utilise l'ancien système de combat. Ce n'est pas le cas. J'ai préféré, plutôt que de dire vous inquiétez pas, le patch va sortir, de vous l'annoncer officiellement, parce que forcément la 0.11 va prendre un peu de temps à se faire. Derrière, il y a quand même un patch 0.10.2 de PSP Evolve qui est prévu. Il est prévu pour samedi, ce samedi. Il intégrera une correction de certaines attaques, objets et talents du système de combat de PSP Evolve. J'ai dit que j'y retoucherai plus, il y aura certaines qui seront corrigées, parce que, en tout cas, toutes celles qui provoquent des crashs sur votre jeu. Les méga évolutions, je sais que c'est extrêmement attendu, il y a eu un problème sur les méga évolutions, sur le passage à PSP Evolve 0.10, sera corrigé. Les formes, je sais qu'il y a des problèmes de sprite, à savoir les formes qui ne s'affichent pas, les Pokémon Shiny qui ne s'affichent pas, des problèmes d'agrandissement, ça sera corrigé. À la compilation de votre jeu, il y a des problèmes du style des sprites qui ne s'affichent pas, ce sera corrigé. Les CTCS, il n'est pas possible de les apprendre parce que le système a changé, il y a eu un problème pareil au passage de la version 0.10, ce sera corrigé. Dans la base de données, il y a des éléments qui ne vont pas, ce sera corrigé.
Il y a des événements communs qui posent problème, ce sera corrigé. Voilà. Vous aurez un post écrit qui vous dira exactement tout. J'ai sûrement oublié des choses, il y a pas mal de petites choses. Pas autant que ce qui était prévu, mais les choses vraiment nécessaires aujourd'hui sur PSP Evolve 0.10 seront corrigées. Pour le reste, il faudra attendre la version 0.11. Voilà, vous savez tout. Ensuite, pour la chaîne YouTube, qui dit mise à jour de PSP Evolve 0.10.2, comme je l'avais annoncé sur Discord, il y aura la 4e vidéo tuto qui concernera comment mettre à jour son jeu PSP Evolve, enfin son fangame sur une autre version de PSP Evolve. À savoir comment passer de la version actuelle, qui est la 0.10.1, à, pour ici, la 0.10.2. Donc il y aura une vidéo consacrée à ça. Ensuite, pour les vidéos tuto, les autres pourront enfin suivre et pourront enfin arriver. Alors il n'y aura pas un rythme non plus ultra rapide, hein. Je ne vais pas en sortir toutes les semaines, je suis quand même justement concentré sur le développement, notamment actuellement de la 0.11, mais enfin on va pouvoir avoir un rythme convenable de vidéos et pas une inactivité de plusieurs mois comme il y a eu. Voilà pour toutes les informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En soi, j'ai beaucoup d'informations. Enfin, il y a beaucoup d'informations que je voulais vous faire parvenir. Il y a certaines choses peut-être qui sont encore floues. N'hésitez pas à me poser des questions. Sur la chaîne YouTube, j'ai vu que beaucoup de commentaires n'ont pas été postés. Je vais essayer quand même de pas mal suivre. Là, comme je me suis écarté quand même pas mal de YouTube et des réseaux en général, j'ai pas pris le temps de vraiment répondre aux commentaires. Donc, il y en a où j'ai répondu assez tardivement. J'essaierai d'y répondre. Si jamais, de toute façon, je suis disponible sur Discord. Vous avez mon Discord dans la description. Si vous avez un problème avec PSP Evolve, s'il vous plaît, par contre, privilégiez le support. Le lien est également dans la description. Donc le support, c'est là où on traite les problèmes. Et c'est là où c'est pour nous le plus facile de traiter les problèmes. Si vous demandez en commentaire YouTube, il y a de fortes chances qu'on vous redirige sur le support parce que c'est trop compliqué de vous aider en commentaire sur YouTube, tout simplement. Voilà, je vous donne rendez-vous ce week-end du coup, puisqu'il y aura la prochaine vidéo tutoriel qui sera ce week-end. Et après, je vous tiendrai au courant de la suite. Ciao à tous.